la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Ndioum pleure ses filles alors qu'elles se rendaient à l'école. 3 collégiennes ont été mortellement fauchées par un 4x4. À cause d'une défaillance technique, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter les adolescentes. La révision du Code de la famille, une requête de nombreux juristes et activistes sénégalais remise au goût du jour suite aux nombreux drames qui surviennent en cas de séparation difficile des conjoints. La JS milite en faveur de l'autorité parentale en lieu et place de l'autorité paternelle qui reconnaît l'homme comme étant le seul chef de la famille. Bonne nouvelle pour les amateurs de pain, la Fédération nationale et le réseau des boulangers ont décidé de surseoir à leur mot d'ordre de grève, décision annoncée au sortir d'une réunion avec le Haut Conseil du dialogue social. Et puis ça y est, Mbalaché dans les bacs, l'opus de 12 titres a été soigneusement écrit et composé par Youssou N'Dour himself. Pendant une pause de 2 ans observée à cause de la pandémie, le lead vocal du Super Étoile promet le régal aux mélomanes en cette fin d'année, découverte avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, cet accident mortel survenu à Toundé-Galé. Bilan, 3 victimes, toutes des adolescentes qui se rendaient au collège avant d'être percutées violemment par un automobiliste ayant perdu malheureusement le contrôle de son véhicule au Ousseynou Diop. Le drame a plongé tous les acteurs éducatifs de la région de Saint-Louis dans l'émoi et la consternation. Il s'agit d'un accident survenu ce vendredi dans le village de Toundégal, dans la commune de Dodel, département de Podor. Une voiture a perdu l'un de ses pneus arrière avant de percuter les élèves qui étaient au bord de la route. Malheureusement, 3 filles du CM de Toundégal ont perdu la vue sur le coup. 4 autres blessés graves ont été également notés. Les corps des 3 jeunes filles très brillantes, selon les témoignages, ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Ndioum et les blessés évacués dans le même centre hospitalier. Selon nos informations toujours, les autorités académiques du département de Podor, parmi lesquels l'IF et le préfet, se sont déplacés sur les lieux pour s'enquérir de la situation des blessés et accompagner aussi les familles des victimes de l'accident. Dans le département de Podor, ces genres d'accidents sont devenus très fréquents. Il y a 3 mois, 13 personnes ont perdu la vie à moins de 10 km de la ville de Ndioum. Paix à leur âme et courage aux familles éplorées. Le drame survenu au sein de la famille Paye, une histoire douloureuse qui remet au goût du jour l'opportunité d'une révision du code de la famille, un code qui, de manière unilatérale, fait du père le seul chef de famille habilité à décider de tout. La conviction de l'Association des juristes sénégalaises est que ce code doit être revu, notamment en ce qui concerne l'autorité parentale. Le terme, selon la JS, doit évoluer et être changé en autorité parentale, plutôt au lieu d'autorité paternelle, au regard des nombreuses femmes et mères victimes d'injustice en cas de séparation difficile avec leur conjoint. Les détails, c'est avec Fatima Tatouré. Adopté en 1972 par consensus, le nouveau code de la famille est loin de faire l'unanimité. Presque 50 ans après son adoption, beaucoup de divergences sont notées dans l'appréciation des dispositions qui régissent le dit code. L'article 277, exclusivement réservé à la puissance paternelle, une pomme de discorde pour d'aucuns qui estiment que cet article ne tient pas compte des droits de la femme. Et donc la puissance paternelle qu'il exerce sur les enfants fait que la mère n'a aucun pouvoir de décision en ce qui concerne les enfants. Il serait bon que cet article soit révisé, que les termes de puissance paternelle soit remplacée par puissance parentale. C'est-à-dire que cette puissance-là, cette autorité sur l'enfant mineur soit exercée aussi bien par le père que par la mère. Dans cet article, cité, l'homme est privilégié au détriment de la femme en ce qui concerne la puissance parentale. On a eu beaucoup de cas où des enfants ont été bloqués dans leurs études, dans leur possibilité de voyager, où ils ont perdu des opportunités parce que le père n'était pas là ou le père n'a pas voulu donner l'autorisation qu'il fallait pour permettre de faire une activité éducative ou aller dans un voyage éducatif. Et donc, nous pensons que c'est un préjudice grave qui est porté à l'enfant.
Toujours dans le présent code, en cas de divorce, la garde des enfants est décidée si et seulement si la garde des enfants est décidée par le juge des familles. Et ce juge des familles s'appuie sur une enquête sociale. Cette enquête sociale est menée par des personnes qualifiées, des assistantes sociales, une assistante sociale qui mènera une enquête sociale et donnera ses conclusions au président, au juge qui va décider. Aujourd'hui, la révision du code de la famille devient une urgence afin de donner aux femmes la possibilité de décider au même titre que les hommes, selon la présidente de l'AJS. Bonne nouvelle pour les amateurs de pain. La Fédération des boulangers vient de suspendre sa grève. Une rencontre avec la présidente du Haut Conseil du dialogue social a abouti à la décrispation. La Fédération nationale, mais aussi le réseau des boulangers ont pris part à cette rencontre et c'était en présence de nos reporters Aminata Mbaresso et Modou Diop. Il signe la fin d'une grève démarrée depuis le 8 novembre. Un arrêt de travail dans les boulangeries qui avait sevré les Sénégalais d'une de leurs céréales préférées, le pain. Nous allons suspendre le mot d'ordre de grève en attendant de voir plus clair. Une intervention de la présidente du Haut Conseil du dialogue social a permis de décanter la situation. Nous avons vu qu'il y avait un risque social majeur et nous les avons appelés. Nous pensons que c'est un secteur qui doit bénéficier de beaucoup d'attention, sans compter les femmes qui s'activent dans la vente justement des petits déjeuners dans les coins de la rue, à proximité des bureaux. Donc vous comprendrez que le Haut Conseil ne pouvait pas rester sourd. Un nouveau départ pour une prise en compte des difficultés du secteur de la boulangerie. Nous sommes des fils du Sénégal qui ont beaucoup investi dans ce pays-là. Et c'est avec amer et regret et pincement au cœur, depuis 4 jours, on a fermé nos entreprises. Nous ne voulons pas faire du mal à ce pays-là, aux fils de ce pays-là et aux consommateurs sénégalais. Donc, nous présentons, entre guillemets, nos plates excuses pour tout ce qui s'est passé ces 4 jours-là. Des rencontres avec les différents ministères concernés sont en vue pour des solutions et une stabilité dans le secteur de la boulangerie confronté ces dernières années à des remous. Voilà donc, tout est bien qui finit bien. Parlons à présent de cette journée nationale de l'éducation des filles célébrée ce vendredi au lycée Amary Ndak Seck de Thiès. Une occasion pour inspectrices d'éducation et éducatrices de parler de la pacification de l'espace scolaire. Pour ces spécialistes en pédagogie, eh bien, l'école doit demeurer un cadre serein d'apprentissage. Sieranta Diop. Le lycée Amary Ndak Seck de Thiès était bondé de monde devant une assistance composée de jeunes filles. Les panélistes en ont profité pour faire la leçon aux élèves filles. La thématique développée est axée sur les valeurs. Parce que nous avons vécu exactement l'année dernière un échafaudage vraiment des enfants dans presque tout le Sénégal pour les remettre vraiment sur les rails. Le thème a été inspiré de cette sorte. On a proposé Amary Ndak parce qu'Amary Ndak est une référence dans Thiès. En général, les enfants sont tout le temps sur les portables. Avec les portables, il faut regarder ce qui est intéressant pour un élève. Des contenus pédagogiques y sont et il pourra s'en référer pour vraiment mener une bonne année scolaire sans déperdition des valeurs. Les élèves ont bien suivi le speech, surtout celui de Ndeye Narbey, responsable du bureau genre au niveau de l'inspection d'académie de Thiès. Cette dimension panoramique de partir justement du respect de notre État jusqu'à l'école. Et c'est extrêmement important de faire ressortir ces aspects-là et d'en faire des valeurs pour que les élèves-là puissent porter en sachant que le drapeau d'un pays ne doit pas être déchiré, que l'image de notre président de la République ne doit pas être déchirée ou écornée parce qu'il représente l'institution, il représente l'État. Il y avait une complicité entre élèves et professeurs. Ces éducatrices, inspectrices de l'éducation espèrent que cette journée portera son effet sur les élèves. Les clubs de l'excellence installés déjà dans les lycées et collèges de Thiès, les meilleures filles qui ont réussi à l'entrée en 6e dans la ville de Thiès ont été récompensées.
Grosse prise de la douane sénégalaise. Elle concerne de faux médicaments, de la morphine d'une valeur de 51 millions et 680 kilos de chanvre indien saisis donc par la douane entre Nioro et Sandiara. La saisie en date du 11 novembre 2021 à 15h s'est faite entre Touba, Saloum et Darussalam Nioro dans la forêt de Keur Madiabel. Le département de Nioro, les agents des douanes de la brigade commerciale de Keur Aïp engagés dans l'opération y ont intercepté d'importantes saisies de produits prohibés, dont 4 colis de chanvre indien, 48 millions de francs CFA, 4 sachets de 1000 comprimés, soit 4000 comprimés testés positifs à la morphine et dont la contre-valeur est estimée à 51 millions de francs CFA et divers autres faux médicaments d'une contre-valeur de 6 800 000, soit une valeur totale de près de 106 millions de francs CFA. L'unité spéciale des douanes sénégalaises dénommée Groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude de Thiès a pour sa part réalisé une saisie de 280 kg de chanvre indien d'espèce brown à Sandiara. Le produit est conditionné en 13 ballots contenant 152 paquets au total. La contre-valeur du chanvre indien saisi est estimée à 41 400 000 francs CFA. Pour ce qui est du convoyeur, sachez qu'il a été appréhendé dans la forêt de Sandiara en possession de la marchandise prohibée et selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu de nationalité malienne attendait vraisemblablement les commanditaires pour procéder à la livraison de la drogue. Voilà donc un communiqué signé par le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes. Actualité judiciaire à présent. Les magistrats des cours d'appel ont fait une interprétation intelligente de la loi électorale. C'est la conviction de Moundiaye Cissé de l'ONG 3D. Ce dernier, donc directrice de l'ONG, est d'avis qu'en matière électorale, eh bien, il faut toujours aller dans le sens de l'esprit de la loi. Toutefois, Moundiaye Cissé regrette le comportement des hommes politiques qui ont souvent des positions qu'ils jugent versatiles sur le fonctionnement de la justice. Alassane Ba, Mohamed Dian l'ont rencontré, reportage. C'est après avoir magnifié le comportement des magistrats des cours d'appel que Moundiaye Cissé a tenu à faire cette précision. Aujourd'hui, si on cesse de mettre les magistrats dans un système de précarité, on peut avoir un bon système judiciaire. Mais tant qu'il y a cette précarité, tant qu'il y a une épée de Damoclès sur nos magistrats, ils peuvent être amenés à prendre des décisions parfois qui peuvent laisser les populations dans le doute. En matière électorale, il faut aller dans le sens de l'esprit de la loi. Le code électoral sénégalais, ce n'est pas comme le code minier, ce n'est pas comme le code pénal ou autre. C'est un code discuté avec les acteurs. Ce n'est pas un code fait par des professionnels, c'est un code fait par les acteurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, si on interroge l'esprit, on peut trouver une solution. Et c'est même valable pour la question du mandat. C'est un référendum qui a été soumis aux Sénégalais. Et l'esprit de ce référendum, c'était pas sur la durée du mandat, mais sur la limitation du mandat. Les hommes politiques aussi doivent avoir une position de principe sur notre système judiciaire. Parce que quand on est au pouvoir, la justice elle est impeccable. Quand on est à l'opposition, la justice est mauvaise. Les acteurs politiques doivent avoir des positions de principe, mais pas des positions de circonstances, pas des positions conjoncturelles sur notre système judiciaire. Après le rejet de plusieurs listes et des recours introduits, des magistrats de cour d'appel ont débouté plusieurs préfets et sous-préfets et donné ainsi raison aux différentes listes qui avaient introduit des recours. Alors, poursuivons avec l'actualité politique. C'est pour parler de cet arrêté du préfet de Dakar portant publication des déclarations de candidature à l'élection des conseillers municipaux de la ville de Dakar du 23 janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'il dit en substance? Ce communiqué, eh bien, sont déclarés recevables suivant l'ordre de dépôt les dossiers de candidature présentés par les partis ou coalitions de partis politiques légalement constitués. Et pour l'élection des conseillers municipaux de la ville de Dakar du 23 janvier 2022, voici donc les dossiers des coalitions qui ont été retenus. Il s'agit du parti Convergence démocratique Bokk Gis Gis, de la coalition Benno Bokk Yakaar, de la grande coalition Wallu Sénégal, de la coalition Sénégal 2035, du parti Union citoyenne Buntu Bi et de la coalition Yewwi Askan Wi. Voilà, un arrêté donc signé par le préfet de Dakar ce 12 novembre 2021.
Nous parlons entrepreneuriat à présent. Au terme d'un processus qui aura duré 2 ans, l'ADPME enfin doté de la double certification ISO. Ces certifications qui sont des référentiels de systèmes de management dans les domaines de la qualité et des systèmes d'information sont des outils essentiels à l'agence et cela dans son souci d'évaluer les entreprises qu'elle encadre. En d'autres termes, de ces âmes précieux qui permettent ainsi à l'ADPME que les services proposés par les entreprises soient conformes à l'attente de ses clients. Nous écoutons le directeur de l'agence, Issa Djabira. Il est au micro d'Alassane Ba. ISO 9001 et ISO 27001, ça traduit le fait qu'on a passé une étape très importante puisqu'il s'agit de mettre en place ce qu'on appelle un système de management intégré, qualité et sécurité de l'information sur un périmètre qui est celui de l'évaluation et de la réévaluation des entreprises. C'est extrêmement important parce que c'est les plus hauts standards internationaux. Déjà, ça permet d'indiquer que le Sénégal n'est pas qu'un pays en Afrique avec des modalités d'appréciation qui sont qu'africaines. Au niveau mondial, on est dans les plus hauts standards qu'il y a. C'est la première des choses. La deuxième, ça permet d'avoir au Sénégal une réponse structurelle au problème de l'évaluation, au problème de l'accès au financement des entreprises. Je dis souvent que le financement, c'est un symptôme. Quand on a la fièvre, tout le monde dit qu'il a la fièvre. La cause, et les institutions financières le disent, la cause, c'est qu'il n'y a pas d'information correcte sur les petites et moyennes entreprises. Voilà donc Idrissa Djabira, directeur général de la DPME. De l'entrepreneuriat, nous passons à la pêche. Pour une gestion durable des ressources halieutiques, les ministres en charge de la pêche de la Mauritanie, de la Gambie, du Sénégal se sont rencontrés à Diamniadio. La coopération entre ces États pour un développement commun permettra ainsi une synergie d'action pour une exploitation optimale et durable des stocks. Et voici Alioune Ndoye, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Il est au micro d'Ahmadou Mambasamba. La rencontre de Dakar revêt une importance particulière face aux défis et enjeux actuels de notre secteur. Aujourd'hui, le monde traverse des changements majeurs, aussi bien dans le domaine environnemental que relationnel, qui pourraient impacter négativement tous nos efforts consentis individuellement dans le cadre de la gestion durable des ressources halieutiques. La coopération entre nos États pour un développement commun apportera une contribution importante au renforcement du poids de nos États et offrira plus d'opportunités à travers le renforcement du dialogue et la synergie dans l'action. À cet égard, je suis tout à fait conscient que le chantier est immense et que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes tout de suite, mais nous pouvons jeter les bases d'une fondation solide pour une meilleure connaissance de l'état et de la dynamique de nos stocks pour une exploitation optimale et durable. La surveillance des pêches constitue également un maillon important à prendre en compte pour le renforcement du contrôle de notre espace maritime, mais aussi de lutte contre certaines pratiques irresponsables de la part d'embarcations et de navires nationaux bénéficiaires d'autorisation de pêche. Il reste évident que nous ne pouvons atteindre nos objectifs de gestion durable des ressources halieutiques sans le renforcement de la recherche halieutique. Dans la sous-région, le déficit énergétique en électricité résorbé sous peu, une assurance de la SOGEM, un démembrement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La SOGEM, c'est la Société de gestion de l'énergie de Manantali. Elle vient de bénéficier d'une subvention de 60 milliards de la part de la Banque mondiale pour l'installation d'une ligne haute tension de 400 MW entre Kaï, donc au Mali, et Tambacounda. Le point, c'est avec Moussa Omar Gueye. Plus de 90% de taux d'exécution, le projet Manantali 2 de la SOGEM OMVS, qui a coûté plus de 60 milliards CFA à la Banque mondiale, est en phase finale. 400 MW vont transiter de Kaï au Mali au poste électrique de Tambacounda. Aujourd'hui, Tambacounda s'inscrit dans le réseau comme étant un des nœuds les plus importants. Vous avez des lignes qui viennent de l'OMVG, qui viennent de la Guinée. Vous avez une ligne qui vient de l'OMVS
Donc déjà là-bas, vous avez 200, plus 60, plus 140, 400 MW qui sont installés, qui pourront transiter. Donc ça donne un peu plus de poids en termes de développement de l'exploitation rurale. Parce qu'à partir de ce poste, tout simplement, on va tirer tout simplement des dorsales avec la Senelec, avec le laser, pour alimenter l'ensemble des périphéries. L'autre avantage est que nous sommes dans une zone qui n'est pas l'une des zones minières, avec cette politique de proximité à la production énergétique et minière de nos États. Le poste électrique de Tambacounda sera fonctionnel au plus tard au mois de juin 2022. Vu au bout, ce qu'on espère dans les prochains mois. Sambou a parlé de juin, mais moi je dis mars ou plus tard, mars 2022, on veut voir ce poste énergisé à travers les centrales de l'OMVS. Une convention a été signée avec les eaux et forêts pour la préservation de l'environnement. Sinthiou Seydou Ndoula a bénéficié d'un forage pour faciliter l'accès à l'eau potable. 389 personnes affectées par le projet PAP ont été déjà dédommagées et il est prévu 250 millions pour le projet d'appui au développement local et 200 autres millions CFA pour le projet d'appui à l'autonomisation de la femme. Hors de chez nous, cap sur la capitale écossaise, la COP26 tire à sa fin. Les marchés carbone ont été au cœur des échanges cette semaine, notamment l'article 6 relatif à l'accord de Paris, l'accord qui ne fait toujours pas l'unanimité, et cela au bout de 6 ans de négociations assez âpres entre les pays du Nord et les pays du Sud. Le Sénégal y est représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, et pour le directeur du ministère, eh bien, il est important que les pays développés intensifient le financement à l'égard des pays plus vulnérables. Nous écoutons Baba Dramé, directeur au ministère du Développement durable. Il est au micro de Asmalik Diop. Le Sénégal aujourd'hui est un pays qui exploite du pétrole. Alors que dans les discussions aujourd'hui, ce qui apparaît le plus, c'est que, en tout cas, les pays développés veulent mettre en place un programme de transition énergétique qui devra définitivement mettre les énergies fossiles hors course, c'est-à-dire ne plus les utiliser. On a commencé à parler du charbon, on a parlé du fioul, on a parlé du gasoil, etc. etc. Mais le Sénégal vient juste de commencer l'exploitation du pétrole. Et nous avons également beaucoup de gaz. Ce qui fait que donc nous devons réfléchir aujourd'hui dans le cadre de ces discussions internationales pour que, en tout cas, le gaz puisse être une énergie de transition, n'est-ce pas? Mais que aussi les pertes pouvant découler d'une transition rapide, n'est-ce pas, pour aller vers les énergies nouvelles et renouvelables, que ces pertes-là puissent être compensées, n'est-ce pas, par des mécanismes que les pays développés devront mettre en place. L'autre aspect aussi, c'est le financement, parce que vous savez, les pays développés se sont engagés à mobiliser chaque année 100 millions de francs CFA à partir de 2020 pour aider les pays en développement à faire face aux charges liées à l'adaptation au changement climatique, en tout cas à leur politique climatique. Mais à ce jour, ces 100 milliards de dollars peinent à être mobilisés, n'est-ce pas? Ce qui crée une situation de confusion, ou en tout cas de déception. Je vous l'annonçais en titre, Mbalakh, le tout nouveau album de Youssou N'Dour est disponible. 12 titres composent l'opus destiné à régaler les fans de la star planétaire après une pause de 2 ans. De cet album, on peut retenir des thèmes divers et variés qui traitent de l'amour, de la vie en communauté, mais aussi et surtout de cet hommage à Thione Ballago Seck, une référence sénégalaise et africaine de la musique. Notre reporter Marcel Farba Maroun nous le fait découvrir. Reportage. Mbalakh, le nouvel album de Youssou N'Dour, disponible depuis ce vendredi dans les bacs. Une œuvre artistique avec une certaine particularité. Il a été conçu à un moment très difficile et très compliqué. Vous savez bien que depuis 2 ans, quand même, que le monde entier vit des moments très difficiles. Et ce qui a permis à l'artiste Youssou N'Dour, comme il ne pouvait plus bouger du Sénégal, voyager, il s'est retranché chez lui et a commencé à vraiment écrire, à beaucoup se concentrer dans sa vie d'artiste. Mbalakh comme cette musique dont il porte le flambeau depuis des décennies. Et voilà, et je pense que c'est encore une fois sa responsabilité est de défendre les couleurs du Sénégal à travers sa musique.
12 titres composent ce nouvel album, autant de titres intégralement rédigés par le roi du Mbalakh. Il a abordé des thèmes qui interpellent un peu la société et des fois qui même, je ne sais pas si c'est de la coïncidence, mais en tout cas, il y a même des moments qu'on est en train de vivre et peut-être qui sont un peu relatés d'une façon ou d'une autre dans l'album, mais c'est des textes très riches et très profonds. Et je pense qu'au-delà des mélodies et de la musique, le contenu des textes joue un rôle très important dans cet album. Parmi les morceaux, Youssou N'Dour a choisi de rendre hommage à Thione Ballago Seck, une autre légende de la musique sénégalaise, arrachée trop tôt à l'affection des mélomanes. Ils ont tous les deux eu leur propre chemin, mais à un moment aussi, ils ont tous les deux aussi beaucoup fait pour cette musique sénégalaise, pour ce Mbalakh. Donc je pense que c'est tout à fait logique et normal qu'ils rendent hommage à Thione Seck parce que c'est deux icônes de la musique sénégalaise et Thione Seck a été quand même une perte très lourde pour tout le Sénégal et le monde entier. Rappelons que l'album Mbalakh est le 38e du genre depuis le premier sorti par Youssou N'Dour en 1984, intitulé Immigré. Les fêtes de décembre s'annoncent déjà rythmées. Mbougar Sarr, élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion, le président de la République l'a élevé donc au grade de commandeur de l'Ordre national du Lion ce vendredi 12 novembre à Paris où le chef de l'État Macky Sall participe au Forum mondial de la paix. L'écrivain sénégalais âgé de 31 ans devient ainsi le plus jeune lauréat du prestigieux prix Goncourt depuis 1976. Et de la littérature, nous passons au cinéma. Dakar, capitale du court-métrage en décembre. Du 6 au 11 décembre prochain, 14 films compétiront après une sélection très rude. Dakar Court, c'est le nom de ce festival qui donne ainsi l'opportunité aux jeunes réalisateurs de montrer leur savoir-faire en matière de cinéma. Au menu de ce rendez-vous du cinéma, 217 films projetés. Les réalisateurs de 27 pays en lice, le Festival international Dakar Court et à sa 4e édition. Nous avons reçu plus de 217 films et on a monté des commissions, des comités de sélection qui ont visionné tous ces films qu'on a reçus. L'objectif de Dakar Court, c'est d'avoir des films de qualité. Des films de qualité. La programmation est fondamentale pour que le festival puisse progresser. La compétition officielle au Festival Dakar Court est réservée aux films de fiction internationaux africains, une manière d'encourager l'excellence. Il y a un appui financier à l'organisation, mais également le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal va saisir cette opportunité pour dérouler, un certain nombre de projets, de programmes importants. Devenu une rencontre cinématographique très importante en Afrique, le Festival international Dakar Court donne l'occasion aux réalisateurs en herbe de faire connaître leur production. C'est à mes yeux aujourd'hui le seul grand festival, parce que maintenant c'est un grand festival qui est sur l'agenda et la carte mondiale des festivals de cinéma. C'est le seul qui soit porté par une association de jeunes. C'est aussi une performance remarquable et moi je suis très heureux de ça, parce que je pense que rien que ça, c'est l'avenir. Nous avons un programme pour accompagner les jeunes qui ont des scénarios mais qui n'ont pas de production. Et nous avons lancé un programme qui s'appelle le prix grec France Télévisions. C'est de recevoir des scénarios. On va accompagner les jeunes à participer durant 2 semaines une formation en écriture de scénarios pour pouvoir parfaire leurs œuvres. Le Festival Dakar Court est aussi une opportunité pour les jeunes scénaristes amateurs sénégalais de se faire former. Un prix du meilleur critique est également mis en jeu pour le meilleur journaliste en matière de critique cinématographique. C'est la fin de cette édition. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus de 2 heures, vous aurez votre grande émission de débat à Giancarlo. Et d'ici là, restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Agréable week-end.